Allez, bienvenue à toutes et à tous dans Good Trading, la matinale où on parle trading, actualité, investissement. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. Il s'est passé pas mal de choses hier et il se passe actuellement pas mal de choses sur les marchés. Donc voilà, on est ici pour faire le point. Pose-toi, mets ça dans ta voiture, mets ça dans tes écouteurs, peu importe. Mais tu vas voir que tu peux te mettre ça en fond, tu vas voir qu'on a pas mal de choses à voir et ça va être assez intéressant. Alors je suis en train de mettre le partage de connexion, mais au programme aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, Wall Street en euphorie mais gold sur ses ATH, Musk fait pump Tesla plus mon billet DXY validé. On va voir tout ça ensemble dans ce podcast. Si tu es sur Spotify, n'hésite pas à t'abonner et pareil sur YouTube, hein. Et n'hésitez pas aussi à me faire, je vais en reparler en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me, faire me poser des questions que je poserai dans le format hebdomadaire le dimanche, parce que le dimanche je poste un format podcast plus long où je réponds aux questions à la fin en format FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, que vous soyez sur YouTube ou Spotify, je vais tout lire. Et déjà, merci beaucoup pour vos retours d'hier aussi. Sur YouTube, j'ai eu pas mal de commentaires en me disant super le format, lourd, on apprend des choses, etc. Et bien écoutez, ça fait plaisir. On va attaquer directement, donc merci pour votre soutien. On va attaquer directement, hop, on va attaquer directement et on va voir que actuellement on a un marché qui est euphorique. Alors moi je ne peux pas vous partager mon écran, mais si on regarde le Nasdaq, on voit que clairement, même si on se met en 1 heure, on est très très haussier, d'accord. Chaque mouvement baissier est directement repris. On a eu la semaine dernière, le 5 septembre à 16 h, une news qui a fait dump le marché. On a directement racheté. Le lendemain, on était déjà au même niveau. Chaque dip de de 1,05% est directement racheté, donc ça montre que le marché, ben, il s'en fout, ok. C'est ce que je voulais mettre de base. Wall Street s'en fout de la fête de mercredi. On a un marché qui est euphorique, on a un marché qui. C'est comme s'il n'y avait rien, d'accord. Normalement, avant une news comme ça, on peut potentiellement un range, etc. Là, il s'en fout, le marché. Là, le marché en a rien à foutre. Et on est dans un cas d'euphorie. Et attention, c'est justement à ces moments-là où certaines personnes se disent putain, c'est trop tard, le train est parti pour investir, pour acheter une Nasdaq, etc., etc. Donc beaucoup de personnes rentrent maintenant. Alors je dis pas que ça va forcément crash, attention. Il y en a beaucoup qui disent ça aussi, que le marché est en hausse de 10%. Comme on est sur 8% en moyenne par an, ben, il va baisser. Non, ok, je suis pas en train de dire ça. Moi, tant qu'on n'a pas de signaux de retournement concret, de signaux fondamentaux, etc., je dis pas que je suis baissier. Par contre, attention à l'euphorie. Moi, personnellement, je rachète pas du Nasdaq sur un top comme ça. J'attends un dip et je rentre sur des actions personnellement sur mon investissement long terme qui sont un peu en retard mais qui ont du potentiel haussier. Et c'est ça le but du stock picking, c'est d'essayer de trouver les actions qui n'ont pas encore donné leur performance et qui sont un peu en retard par rapport au Nasdaq et aux autres marchés, aux autres actions. Donc vous voyez que là, si on prend le Nasdaq aujourd'hui, là, avant ouverture, on est déjà à 0,20 plus 0,27%, même avant l'ouverture de Londres. Donc voilà, on a un marché euphorique. Si je prends le Nasdaq sur du daily, comme on l'a vu, c'est bon, moi c'est des bougies blanches, les bougies haussières, mais c'est bougie haussière sur bougie haussière. Depuis début septembre, on a pris déjà 4% et demi. Ok. En termes de saisonnalité, j'avais vu que août était le pire mois de l'année. Ok. Et regardez en août ce qu'on a fait. En août, on a à peine, hop, on a commencé le 1er août ici, on a fini le 29 août là. On est sûrement en hausse de 0,89%. Donc ça montre que même en termes de saisonnalité, même en termes de le marché s'en fout. Et, euh, et j'ai l'impression, ça c'est ce que j'ai noté, que rien n'impacte les marchés depuis les tarifs. Je m'explique. On a beau avoir des chiffres. Alors actuellement on est dans un contexte où bad news is good news. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des mauvais chiffres en termes sur l'emploi, c'est une bonne nouvelle parce que ça incite la Fed à baisser les taux. On a une inflation qui est plutôt maîtrisée, qui est plutôt ok. Elle n'est pas non plus à 2%, l'objectif de la Fed, mais attention, les choses changent. Vous savez, il faut pas être. C'est comme il y en a qui disent que les niveaux de valorisation actuels sont. Les entreprises sont survalorisées, Nvidia va se cracher, etc. Les gars, le temps évolue, les marchés évoluent, les niveaux de valorisation d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Ok. Donc les choses changent et peut-être que la Fed aussi a pris conscience que 2% d'inflation c'était trop dur à ramener et que même si on stabilisait entre 2,5 et 3%, l'inflation était raisonnée. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire pencher Powell pour accélérer une baisse de taux. C'est qu'on a vraiment un marché de l'emploi qui reste très très faible, avec une inflation qui reste maîtrisée à 2,8, 2,9, donc ça reste quand même assez ok. Mais j'ai l'impression que moi, depuis les tarifs, rien n'impacte le marché, c'est-à-dire que même si on a une news
qui dip de 1 ou 2%, on a directement racheté. Les acheteurs sont énormément puissants. Et donc là, on a un marché qui est euphorique, mais c'est pas pour me déplaire, hein. C'est pas pour me déplaire. Moi, j'en profite sur des actions où je rentre à stop picking. Mais voilà, attention non plus à ne pas chercher à rentrer à FOMO, etc. FOMO, pour ceux qui ne savent pas, c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer un mouvement. C'est, on se dit, le train est parti, il faut que je rentre dedans. Et c'est justement en général à ce moment-là où le marché crash et vous avez acheté le top. D'accord? Donc attendez, soyez patient. Des dips, il y en aura. Un dip de 5-10%, il va y arriver un jour. Je ne sais pas s'il va arriver après encore 20% de hausse ou pas. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va voir si depuis hier ça a changé. Parce que là, c'est vraiment le cœur de la semaine, hein. C'est de ça qu'on va parler. On va pas parler de ça tous les matins. Vous voyez, j'essaie de changer. Mais on va voir où en est FedWatch Tool. Est-ce que ça a bougé depuis hier ou pas? FedWatch Tool, c'est le site pour regarder tout ce qui est dot plot et tout ce qui est prévision de baisse de taux. On est sur du 96%. Hier, je me rappelle plus combien on était. Mais on est sur une 96% de tout rond qui estime qu'il y aura une baisse de 25 points et 4% qui estime qu'il y aura une baisse de 50 points le 17 septembre, donc demain. Pour le 29 octobre, 74,8 estime encore une baisse de 25. Et pour décembre, 68,2 estime qu'il y aura encore une baisse de 25. Donc on a actuellement 68% du marché qui estime qu'il y aura 3 baisses de taux cette année. 68,2. Et ça, vous allez voir après la fête, c'est ça qui va bouger en fait, hein. C'est ça qui va bouger. Si je mets les dot plots, ils sont où les dot plots? Dot plot chart. Oui, si on regarde, la majorité estime qu'en 2025, les taux seront à 3,75 pour 2025. Il y en a beaucoup, en fait, il y en a très peu à 4. Il y en a très peu à 4. C'est soit 4, c'est soit 3,75, soit 4,25. Donc en fait, on voit que c'est intéressant. Les dot plots sont vraiment. Les dot plots, c'est quoi? C'est les prévisions. Il y a des votes au sein de la Fed. Il y a plusieurs personnes au sein de la Fed. Il n'y a pas que Powell. Et chaque personne a un vote. Et là, on voit très clairement que je peux pas vous le montrer, mais que si vous êtes sur FedWatch Tool, vous mettez dot plot et chart. Vous voyez qu'on a soit on a un 2 de plus qui pense qu'il y aura 3,75, que le taux sera à 3,75 fin 2025. Et après, à 4, il n'y en a que 2 personnes. Et après, à 4, à 4,25, il y en a plus. Donc en fait, vous voyez qu'on a vraiment une division. Et que ben, en fait, ça va être soit du tout ou rien, je pense. Ça va être soit Powell qui va faire chier et qui va baisser que de 0,25, soit il y aura une belle baisse comme prévu de 3 points. De 0,75 points. Ok. Donc voilà, on a vu le premier point, c'était un peu long, désolé, mais en tout cas, il y avait pas mal de choses à dire. Ensuite, deuxième point, comme je vous l'ai dit, Musk fait pump Tesla. En effet, Tesla hier a pris, alors je vais regarder où est-ce qu'elle en est actuellement. Après bourse, je crois qu'elle est déjà en hausse. Hier, Tesla, elle a quand même bien retracé hein, vers 19h30, mais globalement, elle clôture à 3,54%. Pourquoi? Parce que Musk a annoncé, on a vu que Musk a racheté des actions Tesla, il a acheté pour 2 millions d'actions, je crois, ou je sais plus. Je vais vous dire exactement, mais ça montre que, et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en avait pas acheté depuis, non, je peux pas vous le montrer. Il n'en avait pas acheté depuis 2020. Ok. Et quand un patron achète des boîtes, il n'a pas fait un rachat d'actions avec la boîte Tesla, attention, il a lui-même, pour son propre portefeuille, acheté des actions Tesla. Donc ça montre premièrement que quand un patron achète des actions de sa boîte, c'est qu'il y croit. Et puis vous connaissez Musk, s'il peut liquider les shorts, du coup forcément quand les gens voient que Musk achète du Tesla pour 2 millions d'actions, les gens achètent. C'est pour ça que ça a pump. Et lui, il est content, il liquide les shorts et l'action, elle prend 4% et tout le monde est content. Ok, donc voilà, attention non plus à ne pas être trop euphorique sur l'action Tesla. Mais voilà, Musk a acheté des actions Tesla. Et on a Nvidia. Nvidia, au final, je voulais même pas en parler de ce point. Mais il y a eu un désaccord où vous voyez qu'au final, Nvidia, Nvidia, elle clôture légèrement dans le vert à plus 0,05. On a vu une annonce comme quoi, alors attendez, je l'avais envoyé au groupe. Investissement. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre et apprendre l'investissement, vous pouvez. Je vais rarement faire de la pub sur ce podcast là. Mais j'ai un groupe investissement et j'ai un groupe trading. Donc si vous voulez apprendre l'investissement ou le trading, vous avez toutes les infos dans le lien en description, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify. Donc, news Nvidia, la Chine affirme que Nvidia a violé les lois anti-monopole après avoir mené une enquête préliminaire. Donc, en gros, ça on s'en fout, c'est juste qu'il y a eu un petit désaccord, mais pour moi, je l'avais dit directement,
Je l'avais dit juste en dessous, l'action est en baisse de 1,5% avant ouverture, mais c'est que du bruit avant les négociations avec la Chine, et dans mon opinion. Donc voilà, c'était que court terme, rien de grave sur l'action Nvidia. Ok, donc ça c'était les deux actions majeures à regarder. Je vais voir s'il y en a qui ont surperformé hier. Elf, c'est une action que j'aime beaucoup, mais qui est en hausse de 6,77% hier. On a Tesla du coup à 3,56, on a Google à 4,30, ok. Google en hausse de 4,30%, c'est rare. On a SoFi 4,22, c'est que des actions que j'ai, donc ça fait plaisir. On a Limonade, je suis pas dessus. STS, je suis pas dessus. Donc voilà, hier globalement, on a eu certaines actions qui ont bien performé. Et on n'a pas eu de trop de charrettes, à part Oscar, Celsius. Mais voilà, globalement, ça reste une belle journée hier. Ensuite, avant-dernier point, non, c'est le dernier point d'ailleurs, c'est mon biais DXY, c'est validé. Ok, hier, je vous l'avais dit, si vous n'avez pas écouté le podcast, j'étais baissier sur le DXY et on a été bien baissier hier. Est-ce que j'ai eu une entrée? Non, j'ai pas eu d'entrée. Je trade rarement dans tous les cas le lundi. Le lundi, je prends rarement de position, surtout c'était une opportunité pendant Londres. Je prends rarement une position directe à l'ouverture de Londres le lundi. Donc le biais est bon, on va voir si on peut encore le valider. Le DXY est baissier, il respecte parfaitement ce que j'attends. Du coup, ça, en contrepartie, en corrélation, on a un EURUSD haussier et un GBP/USD haussier. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir le bon biais comme ça et de vous l'avoir annoncé à l'avance. Donc voilà, mais est-ce que ça veut dire, encore une fois, ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que vous pouvez avoir raison sur quelque chose, mais ne pas en profiter. On s'en fout. Et d'ailleurs, on s'en fout d'avoir raison. Vous pouvez me dire, mais ça sert à rien d'avoir raison, est-ce que tu as fait de l'argent? Je vais vous répondre non, et du coup vous allez répondre que ça ne sert à rien. Et vous avez totalement raison. Ok, avoir raison sur les marchés sans en profiter, sans faire de l'argent, ça ne sert à rien. Mais encore une fois, voilà, je suis content d'avoir la bonne analyse. Et voilà. Et du coup, petit point, dernier point, je vais vous faire une petite suggestion d'un livre que je suis en train de lire. C'est Les Accords Toltec, je l'ai fini là. Je l'ai fini, j'avais commencé il y a 2 semaines, 2-3 semaines. C'est un livre facile à lire. Et justement, il y a un point, c'est n'en faites jamais une affaire personnelle. Tout ce qui se passe sur les marchés, n'en faites jamais une affaire personnelle. À part si, et ça rejoint très bien le trading, hein. Moi, comme j'aime bien le dire aux membres, c'est que tout ce qu'on contrôle dans le trading, ça va être toute la partie avant, toute la partie analyse, toute la partie de savoir appliquer le plan et aussi le partie management. Mais tout ce qu'on ne contrôle pas, c'est que le marché fait. Du moment où vous rentrez en position et que vous appuyez sur le bouton acheter ou vendre, vous ne contrôlez plus rien. Le marché peut dump, le marché peut pump, le marché fait ce qu'il veut, vous ne contrôlez plus rien. Et il faut apprendre à ne pas en faire une affaire personnelle justement, et que comprendre que c'est pas dans votre ressort de ce que fait le marché par la suite. Ok, voilà, donc c'est un petit point lecture, un petit point recommandation. Je vous conseille de lire ce livre. Il y a 4 accords Toltec en tout. Je vous laisserai les découvrir. Et voilà, sur ce, c'était Max. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, mettez un commentaire pour des suggestions de podcasts, de sujets que vous voulez que je parle. Et voilà, on se dit à la prochaine.